Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot pour votre point complet sur l'actualité du FC Barcelone. On commence avec plusieurs informations concernant la vie du club et certains dossiers de l'effectif avant de revenir sur le feuilleton qui continue d'agiter le mercato blaugrana. D'abord, une décision importante a été prise en Espagne concernant les insultes racistes subies par Lamine Yamal lors du déplacement du Barça au Metropolitano face à l'Atlético de Madrid. Selon les informations relayées, la commission anti-violence a proposé une amende de 4 000 € ainsi qu'une interdiction de stade d'1 an contre le supporter identifié grâce aux caméras de sécurité. Une décision qui montre la volonté des autorités de lutter contre ce type de comportement dans les stades espagnols. Dans les coulisses du club, le dossier Marc-André Ter Stegen continue de faire parler. D'après Mundo Deportivo, l'Ajax s'intéresserait au gardien allemand à la demande de Mitchell qui apprécierait son profil. Cependant, le principal obstacle reste son salaire qui complique pour l'instant toute éventuelle opération. Sur le plan économique, Mundo Deportivo souligne également le succès du partenariat entre le Barça et Spotify. Depuis la signature de l'accord en 2022, l'action de Spotify serait passée d'environ 79 $ à près de 489 $ aujourd'hui. Une progression spectaculaire qui illustre l'impact mondial de la collaboration entre les deux marques. Du côté de la formation, le Barça continue de préparer l'avenir. Le club garde une grande confiance en le jeune gardien hongrois Áron Jákóbišvili. Après son passage au FC Andorra, un nouveau prêt est envisagé afin qu'il puisse continuer à accumuler du temps de jeu. Dans le même temps, les dirigeants suivent toujours de près Jorge Salinas, jeune défenseur du Racing Santander, même si la concurrence de plusieurs grands clubs européens reste importante. Autre nom à surveiller, Hafiz Gariba. Selon Sport, le défenseur ghanéen est considéré comme l'un des projets les plus prometteurs de la Cantra. Son parcours atypique depuis le Ghana jusqu'à la Mzazia impressionne les responsables du club qui voient en lui un joueur de franchir plusieurs étapes dans les prochaines années. Concernant Marc Casado, la tendance semble se confirmer. Mundo Deportivo affirme que Barcelone envisage sérieusement un départ du milieu de terrain cet été. Plusieurs clubs anglais, allemands et saoudiens suivraient sa situation. En interne, le club estime que Tommy Marquet pourrait profiter de cette situation pour gagner davantage de place dans la rotation. D'ailleurs, Sport précise que Tommy a reçu plusieurs offres, mais que sa priorité reste le FC Barcelone, où il espère convaincre Hansi Flick durant la pré-saison. Toujours en défense, une nouvelle piste est apparue. Selon Die Talking Arsenal, le Barça aurait entamé des discussions préliminaires autour de Castelló Lukeba. Le club catalan serait actuellement l'équipe la plus active sur ce dossier, même si rien n'est encore avancé. En parallèle, Mundo Deportivo affirme que, contrairement à certaines rumeurs venues d'Italie, Barcelone ne travaillerait pas sur le dossier Andrea Cambiaso. La priorité au poste de latéral resterait João Cancelo, dont le retour continue d'être étudié par la direction sportive. Parlons maintenant d'Anthony Gordon, l'une des recrues qui attire déjà l'attention. Les statistiques relayées montrent un joueur particulièrement fiable sur penalty avec 12 réussites sur 13 tentatives au plus haut niveau. Un détail qui pourrait avoir son importance dans les moments décisifs de la saison. Mais évidemment, l'information qui continue de dominer l'actualité barcelonaise concerne Julián Álvarez. Selon le journaliste Léo Paradiso, l'attaquant argentin serait actuellement très mécontent de l'Atlético de Madrid. Le joueur aurait le sentiment de ne pas avoir reçu suffisamment de soutien du club après plusieurs mois compliqués physiquement. Toujours selon cette source, il serait également frustré par l'absence de réponse claire de l'Atlético concernant l'offre transmise par Barcelone. Cette situation pourrait expliquer pourquoi le dossier continue d'avancer malgré les déclarations publiques des dirigeants madrilènes. Le Barça reste attentif et conserve l'espoir de parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Les négociations s'annoncent longues et complexes, mais l'intérêt du club catalan demeure total. Enfin, un mot sur Samuel Eto'o. Selon Sport, l'ancienne légende du Barça a remporté son bras de fer judiciaire contre l'administration fiscale espagnole. La justice a annulé les décisions précédentes et l'ancien attaquant n'aura finalement pas à payer les sommes réclamées concernant ses droits à l'image de 2005. Voilà pour l'essentiel de l'actualité du FC Barcelone aujourd'hui.
Entre les dossiers Julián Álvarez, Castelo Lugba, Marc Casado ou encore l'avenir de Ter Stegen, les prochaines semaines s'annoncent particulièrement animées du côté du club Blaugrana. Dites-moi en commentaire quelle information vous semble la plus importante. Et surtout, pensez-vous que Julián Álvarez finira réellement par rejoindre le Barça cet été? Abonnez-vous à Manu Jordan Foot pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone.